Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Maison du Vitrail. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais par exemple la Coupole au sein des Galeries Lafayette, eh bien c'est eux, ce sont des maîtres verriers et c'est la saga du jour racontée aujourd'hui par Quentin Paillet. Europe 1. La France bouge, la saga. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans le 15e arrondissement. Ici se cache l'une des 1200 entreprises de restauration et de création de vitraux que compte la France, la Maison du Vitrail. C'est d'abord une boutique anodine, classique, et derrière, on découvre un atelier où s'affairent une dizaine de maîtres verriers. C'est en 1973 que Christiane et Philippe Andrieux créent la Maison du Vitrail. Tous les deux sont maîtres verriers. Et aujourd'hui, l'entreprise, dont ils ont passé les rênes à leur fille en 2015, compte 14 personnes. Emmanuel Andrieux, maître verrier à la Maison du Vitrail et deuxième génération à la tête de l'entreprise. Quand on est maître verrier, on commence de la maquette et on va jusqu'à la pose, en passant par toutes les complexités et toutes les étapes que l'on peut rencontrer entre-temps. Donc ça va être du tracé, la coupe de verre, le montage, la peinture, la pose bien sûr. Donc voilà, un maître verrier doit être capable de passer à tous les postes et de maîtriser ses connaissances. Ici, dans l'atelier, tout est fait pour prendre soin du verre. On coupe, on taille, on assemble, les maîtres verriers s'activent. Certains restaurent des pièces, d'autres créent. La Maison du Vitrail réalise environ 600 chantiers par an, partout en France, mais aussi à l'étranger. Remplacer un carreau chez un particulier, créer une verrière dans un appartement. D'autres chantiers sont plus impressionnants, comme la rénovation complète de la coupole des Galeries Lafayette, ou comme ce vitrail pour la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Donc ça, c'est un vitrail qui a été remonté en partie. Changer les pièces cassées et là on l'a mastiqué, donc le mastic vient pour rendre le panneau étanche et le durcir. Donc c'est la phase qui se passe ici et qui n'est pas forcément la plus ragoûtante mais extrêmement importante. Plus qu'une passion pour Emmanuel Andrieux, le verre c'est une vocation familiale et très personnelle. Le verre est une matière somptueuse, c'est une matière délicate mais en même temps c'est une matière qui est tellement dure et tellement abominable à certains moments. On a envie de tout jeter quand il y a un verre qui vous tient tête. Et donc, à la fin, vous vous calmez et puis il faut le dompter. On est un peu des dompteurs. Et notre métier en restauration, c'est de ne pas voir notre passage. On va s'effacer derrière le travail de notre ancêtre et en même temps, on va lui redonner vie, comme si on lui donnait un autre souffle, une résurrection. Et c'est vraiment notre but en restauration. Et que ce soit de la petite restauration ou de la grande, on travaillera toujours avec le même savoir-faire et la même envie. La France, pays de cathédrales, a la plus grande surface de vitraux dans le monde, environ 90 000 mètres carrés. C'est simple, 60% du patrimoine mondial de vitrail est en France.